bienvenue sur Humanité 2.0. Bienvenue. Un nouvel épisode aujourd'hui, du coup, on a un sujet un peu différent cette fois. On aura des questions et des réponses. Tout à fait, des questions donc, qui sont envoyées par les croyants ou par des gens autour du monde. Abba Sadiq alayhi salam aime tout particulièrement répondre à ces questions. Parce que quand il répond à une question, c'est comme s'il répondait à beaucoup de monde qui a la même question, c'est souvent le cas. Donc aujourd'hui, on va revenir bien sûr sur l'actualité. C'est ça notre but, c'est de vous relier avec l'actualité, voir comment notre religion, en fait, c'est la seule religion qui est vraiment actuelle et qui accomplit les prophéties et qui se situe dans le temps, en fait, dans lequel on parle. C'est pas une religion, en fait, du passé, c'est pas une religion de musée. Okay, c'est une religion active, vivante, actuelle, avec un messager vivant, qui vous parle, qui répond à vos questions. Un peu de la même manière que si on était au temps de Jésus et s'il y avait Jésus qui nous répondait, ou au temps de Mohammed et Mohammed nous répondait, ou alors au temps des imams de Ahl al-Bayt. En fait, ça fait 1200 ans qu'il n'y a pas eu un seul envoyé de Dieu ou successeur du prophète Mohammed désigné par Dieu qui marchait sur terre, qui répondait aux questions, qui vivait avec les gens en fait, et auquel on pouvait se référer. Donc c'est un miracle pour nous et on propose d'ouvrir ce miracle pour toute l'humanité. Et donc nous sommes là en fait, pourquoi ? Parce que nous parlons français et que Abba Sadiq alayhi salam, le Khaïm de Mohammed, nous a demandé de parler aux francophones et de présenter ce qu'il a à présenter aux gens et le mâcher en français. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire Arnaud encore une fois aujourd'hui. Exactement. En reprenant une de ses vidéos et en la traduisant dans le vocabulaire et la culture francophone. Voilà, et ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est vraiment un épisode vraiment qui illustre ça. C'est comme tu disais Guillaume, c'est la seule religion qui est vivante, mais la seule religion qui donne en fait des solutions pour l'humanité d'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment essentiel dans une société où la religion est souvent démodée ou ancienne ou séparée de la politique, séparée de la société, quelque chose de privé. Séparée de l'économie. Exactement. Aujourd'hui, on revient avec la religion et sa véritable raison d'être et sa véritable fonction en fait. C'est guider l'humanité, permettre à l'humanité de vivre en paix et en harmonie en fait. Alors voilà, on va passer au programme du jour avant de passer directement au reste. C'est quoi le programme du jour aujourd'hui ? Ok, programme du jour, du coup, comme d'habitude, un petit moment d'actualité, de news, et on va essayer de relier ça avec, si c'est possible, des prophéties de la fin des temps. Ensuite, on passera au sujet du jour, sujet de la semaine. Donc on vous a dit, on va répondre à plusieurs questions. Enfin, Abba Sadiq a répondu à plusieurs questions. Parmi ces questions, il y aura notamment une question pour Abba Sadiq, pourquoi il paraît ou il est triste. Une autre question qui est autour de Jésus et des incarnations de Jésus. Est-ce que Jésus s'est réincarné après ou avant d'être Jésus ? Il y aura aussi une question par rapport à le déluge de Noé et quels sont les parallèles entre l'histoire de Noé et l'histoire du Mahdi. Une question qui concerne Satan et qu'aurait pu-il être, qui il aurait pu être s'il avait eu un comportement différent au tout début de l'origine de l'humanité. Donc une réponse vraiment frappante et très intéressante d'Abba Sadiq. Et une dernière question où on passera un peu plus de temps, c'est comment en fait Dieu nous parle et comment et pourquoi Dieu a choisi certains prophètes, notamment Abraham, pourquoi il a choisi Abraham et qu'il lui a donné le statut lequel il l'a donné. Donc voilà, et on finira tout ça par un petit clin d'œil à la révolution du Mahdi et ce qui se passe autour du monde. Très intriguant, très excitant, on se réjouit beaucoup et j'espère que vous allez rester avec nous. Donc nous allons passer maintenant à notre première rubrique. Donc Arnaud, les nouvelles de la société, les nouvelles du monde, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ? C'est ça qu'on va discuter maintenant. Donc on va prendre quelques titres de journaux qui nous paraissent intéressants, qui nous paraissent frappants et qui démontrent en fait ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit, ainsi que l'Apocalypse chrétienne, ainsi que tous les textes juifs, chrétiens et de toutes les religions, qui nous disent quoi ? Qu'à la fin des temps, il y aura certaines caractéristiques qu'on voit beaucoup dans notre monde aujourd'hui qui sont
les guerres et les rumeurs de guerre, les catastrophes en fait, naturelles et humaines qui vont décimer de plus en plus de monde et affoler de plus en plus de monde. Donc on va commencer avec bien sûr le sujet fumant depuis plusieurs années qui est dans tous les médias avec un premier slide sur Gaza. Donc qu'est-ce qui se passe à Gaza? Bon, on avait vu qu'il y avait cette paix, cet accord de paix. On voit là qu'en fait les frappes continuent. Ok. Déjà plus de 100 morts en 2 jours, nous disent le 20 minutes aujourd'hui. Donc on voit très bien que leur accord de paix, ça n'a pas l'air d'être vraiment mis en pratique ou accepté par tout le monde, et que cette guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts, femmes et enfants, de civils en fait pour la plupart, ne se termine pas. Et que même le plus grand, on va dire le plus grand président, ou le président le plus reconnu dans le monde aujourd'hui n'a pas réussi à mettre fin à ce meurtre sans fin. Exactement, et on avait dit aussi la fois passée, on avait mentionné une des prophéties qui était intéressante et qui résumait tout ça, qui résume toujours tout ça. C'était cet État d'Israël qui était créé en fait par des Juifs de l'Occident, de l'Ouest, qui étaient venus s'installer dans cette terre, et à ce moment-là, ça correspondait aussi à une nation musulmane ou arabe qui était brisée, séparée et non unifiée. Voilà, ça résume encore une fois, voilà, jour après jour, ce qui se passe à Gaza. Donc on nous demande beaucoup, est-ce que le Mehdi va régler tous ces problèmes? On parle souvent de Gaza. On parle aussi de toutes ces guerres qui touchent les musulmans et qui touchent les pays un peu moins médiatisés, comme ici à l'écran avec le Soudan. Donc au Soudan, qu'est-ce qui se passe? Plus de 460 personnes massacrées dans une maternité cette semaine, nous dit également le 20 minutes. Là-bas, c'est la terreur. Et il y a beaucoup de pays, en fait, dont on ne parle pas, on va même pas en parler non plus aujourd'hui, qui vivent l'horreur, en fait, tout particulièrement en Afrique, ces temps, en cette année. Voilà, tout à fait, avec Gaza et le conflit russo-ukrainien. Le Soudan, c'est vraiment le conflit qui dure, qui crée le plus grand déplacement en fait humain de l'histoire de l'humanité. En fait, il y a une quantité énorme de gens qui sont déplacés. Il y a beaucoup de famines qui s'installent. C'est aussi une famine énorme qui s'est installée. Et beaucoup de choses en fait qui sont pas médiatisées. Du coup, on ne sait pas vraiment le nombre en fait de gens, de victimes, surtout civiles, qui sont massacrés là-bas. Ce qui est frappant en tout cas, c'est de voir l'inhumanité en fait de la chose. On a eu des guerres, il y a toujours eu des guerres, autant du prophète Mohammed, autant de tous les prophètes et messagers. Et jusqu'au temps de nos grands-parents, je pense, il y avait eu toujours des guerres sur cette planète, mais il y avait certaines règles dans les guerres, en fait, et c'est connu. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed, pour les gens qui croyaient au prophète Mohammed, était un maître de l'art de la guerre, et il y avait des lois, il y avait une éthique, en fait, à la guerre. Donc, la guerre allait avec une éthique, la guerre était éthique, et la guerre était toujours pensée en termes de protection. D'abord de sa propre population et de protection aussi d'une certaine population adverse, même si c'était nos ennemis, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les malades. Je veux dire, même à Kerbala, alors que c'était la plus grande boucherie, la plus grande horreur en fait de l'histoire de la religion, ils ont épargné le fils de l'imam Hussein parce qu'il était malade. Alors que là, aujourd'hui, on voit quoi? On voit qu'à Gaza, ce sont des hôpitaux qui se font bombarder. On voit qu'au Soudan, ce sont des infirmeries qui se font bombarder. Ouais. Okay, une maternité. Voilà, des enfants, en fait. Des enfants, des mamans, et on les bombarde en toute impunité. Tout à fait. Et dans le même concept, on va dire, dans le même thème, ce qui se passe entre le Venezuela et les États-Unis sont un peu du même ordre, dans le sens où il y a aucune règle. Un président qui décide maintenant de bombarder des bateaux qui, selon lui, véhiculent de la drogue. Et c'est la première fois que ça se voit en fait. Parce qu'ils ont de la drogue, ces bateaux qui participent à un cartel. Ok, on n'est pas en train de défendre ça, bien au contraire. Mais normalement, selon même la loi américaine ou la loi internationale, ils ne méritent pas la mort par bombardement. On les arrête, il y a un jugement. En fait, il doit y avoir des preuves. Là, c'est à plusieurs reprises, en fait. Et c'est ça qui a déclenché ce conflit qu'il y a maintenant entre les États-Unis et le Venezuela, et entre Trump et Maduro, ces bombardements de bateaux, juste comme ils le veulent, en fait, sans vraiment de preuves. Qui sont ces gens sur les bateaux? Pourquoi ces bateaux-là?
Ouais, donc le continent sud-américain, on a vu le continent africain, le continent sud-américain qui est vraiment dans une situation très difficile, tendue avec les États-Unis et avec lui-même. On voit au Brésil également, on peut le voir. Donc là, on voit le retour voilà, des cow-boys de la CIA, nous dit France 24, entre Trump et Maduro. Donc cette guerre, en fait, voilà, cette guerre des cartels. Et cette guerre interne au continent américain. Et si on va plus loin, on peut aussi placer le slide sur le Brésil. Il y a une situation absolument catastrophique qui se passe au Brésil. Donc il y a des centaines de morts à Rio. Ça a choqué tout le monde en fait. C'est parti complètement dans tous les sens. Entre une opération policière et des cartels de drogue, etc. dans la ville du Brésil. Il y a une escalation très très claire en fait. En tout cas en Amérique du Sud et en Amérique du Nord où l'armée et où la police extrêmement armée, de façon très très armée, commence à prendre part dans des affaires civiles en fait. Et on a vu ça très clairement avec Trump quand il a envoyé sa garde nationale à plusieurs endroits aux États-Unis. Et là, ça se passe la même chose au Brésil. On envoie un grand groupe de policiers dans des favelas. On sait qu'il y a des cartels, il y a des gangs et tout ça. Mais voilà. Et c'est quelque chose qui a été présent, mais qui escalade en fait. Et on voit qu'il n'y a plus d'impunité. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'aggraver à ce niveau-là. Et voilà, je trouve aussi intéressant de vous faire part d'une nouvelle insolite. On peut mettre le prochain slide à l'écran. Parce que ça a apparu aujourd'hui. Et on se rend compte que beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui ne se rendent même pas compte, mais ça fait plus de 30 ans que ces essais nucléaires ont disparu. Il n'y avait plus d'essais nucléaires. C'est quelque chose que nous, quand on était gamin, on voyait ça à la télé. La France a fait des essais nucléaires dans le Pacifique et on voyait les images de ces bombes atomiques explosées et tout ça. On trouvait ça bizarre et du coup, après à cause de raisons éthiques, au niveau écologique et tout ça, tous ces essais ont cessé. Mais comme nous, on vous parlait aussi de cette guerre nucléaire qui arrive, cette troisième guerre mondiale, on voit le président américain ici dire qu'il faut immédiatement recommencer ces essais nucléaires parce que la Russie et la Chine ont aussi commencé à refaire des essais. Et notamment le président Poutine qui a montré qu'il était capable d'envoyer des missiles nucléaires avec ses sous-marins qui pourraient déclencher un tsunami nucléaire. Ce qui fait peur évidemment aux États-Unis qui sont entourés par les océans et du coup voilà, le président américain qui relance ça, c'est comme les prophéties qui pas à pas mettent chaque pierre pour qu'elle se réalise. Bah, bien sûr, et on voit bien que de toute façon on continue à en parler, les gens n'en parlent plus, mais et c'est eux qui l'ont dit, ce sont les présidents du monde qui l'ont dit, nous sommes à la porte de la troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire qui a été prophétisée non seulement par ces gens-là, mais par Abba Sadiq al-Salam, le Khamd al-Mohammed, et même il y a 1400 ans de ça, par l'imam Ali ibn Abi Talib, comme on l'avait vu la dernière fois, une guerre nucléaire qui va détruire le monde. C'est une prophétie divine qui est en marche, malheureusement. Je ne sais pas si on a accès au dernier slide qui parlait justement de l'antéchrist. Voilà, ça c'est quand même assez intéressant. Donc ça dit la thèse de Peter Thiel est que l'antéchrist du XXIe siècle utilise la peur du changement climatique pour promouvoir l'avènement d'un gouvernement mondial. Donc l'antéchrist est certainement au cœur de la pensée des gens en fait. Pas seulement de nous, et nous ne sommes pas les seuls à en parler en fait. Voilà. L'antéchrist du XXIe siècle, c'est un titre intéressant. Voilà, et l'antéchrist, on sait, c'est un des personnages principaux en fait de cette fin des temps, de ce retour du Mahdi, du retour de Jésus. Du coup, voilà, les gens en fait dans un vocabulaire, dans un des journaux les plus populaires au monde, parlent avec ces termes-là en fait. Et donc ils amènent ce vocabulaire, ce concept, cette ère en fait de la fin des temps. Voilà. Et ils disent qu'il va faire quoi ? Créer un gouvernement en fait mondial. Comme on le dit toujours, l'antéchrist c'est quoi ? C'est un système qui envahit le monde, qui trompe le monde, qui amène son système partout dans le monde et qui convainc les gens et qui assiège en fait les pouvoirs du monde entier. Exactement. Antéchrist qui prétendent être chrétiens mais qui véhiculent en fait des valeurs qui sont complètement opposées. On vous l'a déjà démontré à de nombreuses reprises. On a parlé beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos aussi qui ont été publiées à ce niveau-là. L'antéchrist, c'est évidemment les États-Unis d'Amérique. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour un peu de cette première partie, Guillaume. On va passer à la rubrique principale.
Ok, alors on commence avec cette session de questions-réponses, Guillaume. Les questions qui ont été envoyées à Abbas Sadiq, et Abbas Sadiq qui a pris le temps et qui a fait une session juste pour répondre à certaines questions. Du coup, la première question avec laquelle on va commencer, comme dans la vidéo qui parle de ça, que vous pouvez trouver aussi bien sûr sur notre chaîne, qui s'appelle comment savoir comment Dieu nous parle. Il y a cette question d'un homme qui s'appelle Ahmed Ali, qui apparemment suit Abbas Sadiq depuis un certain temps, et il a posé cette question. Je te suis de tout mon cœur, de tout mon amour, mon maître. Je veux te demander pourquoi es-tu triste alors que je sacrifierai mon sang, mon père et ma mère pour toi. Et je veux t'interroger sur le livre Al-Aftar Sharif, attribué à l'imam Al-Sadiq. Est-il vraiment de lui ou est-ce un livre inventé? Prie pour moi, je t'en prie. Du coup, là, c'est une question en deux parties. Ici, une première question sur Abbas Sadiq, pourquoi il est triste, en fait. Et une deuxième question sur un livre, en fait, extrêmement intéressant dont on va vous parler. Donc, première question, extrêmement intéressante. En fait, Abbas Sadiq a aussi utilisé ce moment pour, en fait, exprimer, en fait, son monde intérieur. Et répondre peut-être à beaucoup de gens à cette question, pourquoi il a ce ton grave, souvent, ce visage grave. Et il dit, en fait, en reprenant ces mots, si on peut voir le slide à l'écran, il dit « Je suis triste à cause de l'oppression de Mohammed et de sa famille. Je suis triste à cause de l'état du monde actuel. Je suis triste car nous vivons dans l'état d'Iblis et non dans l'état d'Adam. Je suis triste à cause des orphelins. Je suis triste à cause des veuves. Je suis triste à cause des personnes tuées et massacrées chaque jour. Je suis triste face à l'ignorance qui règne dans le monde. Je suis triste car la terre est remplie d'injustice et d'inégalité. » Et il continuera ses paroles en disant qu'en fait, lui-même et ses compagnons n'arrêteront pas d'être tristes jusqu'à quand nous connaîtrons l'état d'Adam, en fait, où connaîtra la justice sur cette terre. Exactement, et il nous dit aussi que en fait, il ne voit pas comment on peut être heureux dans un monde comme ça. Exactement. Dans un monde rempli d'injustice. Et donc pour lui, ça n'a pas de sens en fait d'être heureux ou de profiter de la vie ou d'aimer cette vie alors que des gens meurent de faim, des gens sont bombardés, des enfants meurent, des femmes meurent, des hommes meurent, des innocents meurent. Tous les jours, qui sont musulmans, qui ne sont pas musulmans, des êtres humains en fait. Pour lui, il n'est pas venu ici pour profiter de la vie ou alors pour sourire aux gens, bien qu'il le fait mieux que personne, mais pour être heureux, juste pour le fait d'être heureux. Non, il a dit, comme tu l'as dit, qu'il ne va pas être heureux, en tout cas profondément, sans voir l'état de justice divine être implémenté dans le monde, cette promesse de Dieu qui va changer vraiment l'état du monde et où tout le monde pourra être heureux. Exactement. Et ça fait écho à d'autres questions et à d'autres adresses qu'il a reçues et auxquelles il a aussi répondu. On a un autre slide en fait qui répond en fait, c'est un de ces statements où il avait dit que donc c'est pas ça, c'est avant. On va pas voir cette image maintenant. C'est on lui a demandé pourquoi en fait tu te vêtis de noir. Et il a répondu parce que je suis en deuil, je suis affligé par la condition de l'humanité. Du coup, ça répondait aussi un peu à la même question. Donc, on en profite aussi ici pour partager ces mots. Il y avait aussi une troisième question que souvent les gens y parlent. C'est son bonnet ou son bonnet noir. Pourquoi il a un bonnet noir? Et là aussi, on profite en fait aujourd'hui de pouvoir répondre à cette question. Et il avait dit en fait, dans une vidéo, il avait fait une petite vidéo où il avait répondu plus longuement que avec les mots avec lesquels je vais le partager. Mais en résumé, il a dit qu'en fait, ce bonnet noir qu'il porte et que ses compagnons portent, premièrement, ça répond à une prophétie sur le Qaïm, le Mahdi et de ses compagnons. Ils ont été décrits en fait portant ce genre de vêtements. Mais aussi, et surtout, c'est un symbole d'humilité, de fraternité et avec la classe ouvrière, des pauvres. Cette partie de la société, de la population pour laquelle il est venu, pour aider ces gens-là qui vivent dans l'injustice, qui sont oppressés, opprimés. Et c'est pour ça en fait c'est aussi ce symbole du bini, du black bini, du bonnet noir. C'était à un certain moment le symbole des travailleurs de cette classe ouvrière en fait qui mettait ça pour travailler dans le froid. Et du coup c'est devenu aussi un symbole de l'homme travailleur en opposition aux savants religieux qui sont
non-travailleurs. Il y a cette expression en anglais, non-working scholar. Donc les savants religieux qui ne travaillent pas, qui ne mettent pas en pratique en fait leur savoir, leur connaissance. Du coup, voilà, c'est ce contre-pied. Et c'est pourquoi ils portent un bini, un bonnet noir. Non, c'est très intéressant et c'est très important de le mentionner, je pense. Abbas Sadiq alayhi salam, c'est un savant qui travaille, comme on peut dire ça. Et le travail, ça n'est pas seulement un travail intellectuel, c'est quelqu'un qui est toujours à l'affût de plaire à Dieu par quoi que ce soit comme action et qui va s'intégrer en fait dans la communauté, qui va participer en fait à tout, comme le prophète Mohammed qu'il a dit qu'il pelait en fait le sol pendant les batailles et qu'il était là au devant de la scène en fait. Un prophète, un messager, un successeur de Dieu sur terre, c'est toujours le premier à être sur le terrain. C'est toujours grâce à lui que les choses changent, grâce à lui que les choses bougent. Ce n'est pas quelqu'un derrière un bureau qui envoie des gens travailler pour lui. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, Abbas Sadiq, c'est la manifestation en fait de l'homme de Dieu, cet archétype de l'homme de Dieu sur terre. Donc c'est un vrai homme, l'homme parfait en fait. La description de l'exemple même de tout homme sur terre, c'est lui, c'est Abbas Sadiq alayhi salam. Donc merci beaucoup pour ces rappels. Je pense que c'est important que les gens comprennent en fait qui est Abbas Sadiq. C'est pas seulement quelqu'un qui fait des discours, c'est pas quelqu'un qui s'assied sur un fauteuil et qui fait des vidéos. Ça, c'est ce qu'on voit à l'écran. Nous qui vivons avec lui, on voit un autre Abbas Sadiq alayhi salam qui plairait à tous les gens et qui aurait le respect de qui que ce soit en fait, croyant ou non croyant, s'il connaissait cet homme. Tout à fait. C'est un homme qui a un exemple et qui fonctionne par l'exemple. En fait. Exactement. Donc voilà, et la deuxième partie de cette question, pour finir sur cette première question, la personne parlait de Al-Sharif. Du coup, voilà, rapidement, voilà, c'est ce qui est aussi intéressant, que c'est ce livre. En fait, c'est un livre gnostique, on pourrait dire un livre mystique, qui a été longtemps inaccessible, en fait, et uniquement gardé dans la langue arabe. Et qui a à l'intérieur de grands secrets en fait de la religion monothéiste et de l'islam, dont la plupart des musulmans ne connaissent absolument pas. Et l'un des grands thèmes, par exemple, c'est la réincarnation. Dans ce livre, c'est très 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 clair. La réincarnation fait partie du monothéisme, fait partie de l'islam. Et autre point extrêmement intéressant, c'est que la première personne qui l'a traduit en anglais et qui l'a rendu accessible au monde, c'est Abdul Hajam Abbas Sadiq, avant même qu'il soit Mahdi. Et donc il a ajouté que dans ce livre en fait, c'est un des livres les plus protégés de l'histoire de tous les livres en fait religieux qu'on peut trouver sur la scène aujourd'hui. C'est le livre le plus authentique qu'on peut trouver, ou un des livres les plus authentiques. Donc on peut faire confiance à ce livre. Et en plus de ça, ce qu'on va trouver dans ce livre, c'est pas quelque chose d'humain en fait. Il va dire que Abbas Sadiq va s'exprimer en disant que véritablement pour quiconque lit et comprend ce qui se passe dans ce livre, en fait ce livre vient de Dieu. Ce contenu vient de Dieu en fait. Donc c'est des mots assez forts pour parler d'un livre. Et en effet, c'est quand même le fondement idéologique de beaucoup de connaissances avec lesquelles vient Abbas Sadiq. Pourquoi ? Parce que ça parle du monde de l'âme. Et que Abbas Sadiq, il vient avec cette connaissance de l'âme que personne n'a et que personne ne maîtrise. C'est le seul d'ailleurs à pouvoir expliquer le Haft al-Sharif aujourd'hui dans le monde. Voilà, exactement. Et cela correspond encore une fois à l'une des prophéties sur le Mahdi, la personne qui viendrait avec cette fameuse connaissance, la connaissance de l'âme, une connaissance qui suffirait aux croyants pour être convaincus selon la prophétie. Donc voilà, je crois qu'on peut passer à la question 2, question sur Jésus. On peut passer au prochain slide. Ahmed Samir pose une question à Abbas Sadiq alayhi salam, où il lui demande: Jésus est-il une réincarnation d'Élie? Ok, donc clairement la personne sait que Abbas Sadiq parle de réincarnation et parle des réincarnations des prophètes et des messagers. Yes. Ok, bien sûr que Jésus, tout le monde aimerait savoir quelles sont ses incarnations dans le passé ou après son incarnation en tant que Jésus-Christ. Et donc il demande, est-ce qu'il était Élie? Donc Élie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le prophète qui est venu juste avant Jésus-Christ, qui a annoncé le Messie qui allait venir après lui. Et donc cette personne suppose en fait que peut-être que les deux
personnages sont la même âme qui a passé d'un cœur à l'autre. Je crois que tu as même fait un raccourci parce que tu as dit que Élie était la personne juste avant Jésus. Pardon. Mais en fait, c'est vrai, c'est bel et bien vrai, parce qu'il était en fait, il s'est réincarné en cet homme qui est venu juste avant Jésus, qui était Jean le Baptiste. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la Bible, dans les textes. Élie, et comme vous le savez peut-être, c'est aussi l'un des plus grands prophètes du judaïsme, qui est reconnu par tous les Juifs, bien sûr, ce fameux prophète guerrier d'une certaine façon, qui avait combattu tous les prêtres du dieu Baal et qui avait gagné ce challenge en demandant que Dieu fasse brûler son offrande et pas l'offrande des païens. Donc voilà, ce Élie dans son retour, les Juifs par exemple savaient. Cette question qui nous est posée aujourd'hui, qui est posée à Abba Sadik, c'est une question en fait qui était dans l'esprit des gens au temps de Jésus. Exactement. C'était, est-ce que Élie, il est déjà revenu? Parce qu'ils savent que Élie doit revenir. Élie s'était envolé dans les cieux, il n'était pas mort et il doit revenir. Et donc ils savent qu'il y a une forme de retour. Est-ce que c'est une réincarnation? Est-ce qu'il doit revenir depuis le ciel? Ça, on ne sait pas comment exactement était la mentalité de l'époque, mais ils savent que cet homme doit revenir. Et c'est ça qu'on va voir qu'en fait, le concept de réincarnation était extrêmement présent à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, dans le monde juif. Et on va le voir en fait dans la Bible, aussi choquant que ça puisse paraître. On va vous montrer que même dans la Bible canonique, qui a été compilée par des gens qui ne sont pas forcément toujours bien intentionnés, ils ont laissé en fait ces choses-là qui sont véritables et qui appartiennent à la véritable religion de Dieu. Donc on va voir un premier passage avec un premier slide qui est de Matthieu 17, de 1 à 4. Et je vais faire la lecture et vous allez voir en fait qu'on parle de Élie ici. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre et les frères Jacques et Jean, et les conduisit seuls sur une haute montagne. Sous leur regard, Jésus changea de visage. Son visage resplendissait comme le soleil, et ses vêtements étaient d'une blancheur éclatante. Les 3 disciples virent alors Moïse et Élie parler avec Jésus. Pierre prit alors la parole et dit à Jésus, « Seigneur, que nous sommes heureux d'être ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Donc voilà, là, l'argument, c'est qu'on voit que les disciples voient apparaître 3 différents prophètes, 3 différents personnages, 3 différentes personnes. L'une est Jésus, et qui est accompagné de 2 autres prophètes extrêmement connus, qui sont Moïse et Élie. Une sorte de première preuve que Jésus n'est pas Élie, et que c'est bel et bien 2 personnes différentes, et que Jésus, en fait, pour répondre déjà à la question, mais on va amener plus d'éléments. Et Jésus n'est pas la réincarnation d'Élie. Ça, c'est clair. C'est assez clair, et on pourra voir donc plus loin en Matthieu également 17, 11, 13. Avec le next slide. Avec le prochain slide, oui. Donc, où il est dit « Élie viendra d'abord », répondit Jésus. Donc la question lui avait été posée, et il a répondu que Élie viendra d'abord, répondit Jésus, et il préparera tout. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Okay, et les gens ne l'ont pas reconnu. Mais ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, ils maltraiteront le Fils de l'homme. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était justement venu juste avant Jésus et qui avait annoncé Jésus, et donc qui correspond exactement à la description de ce fameux Élie qui revient. Jésus en fait confirme que Élie est déjà revenu, et donc qu'il est bien le Messie, et donc c'est une preuve en vérité pour lui. Il utilise ça comme une évidence pour lui en disant que Jean-Baptiste était Élie, et donc il doit être le Messie. Donc voilà, Jean-Baptiste c'est Élie, lui c'est le Messie, c'est 2 personnes différentes. Exactement. On n'a pas d'image pour ces prochains versets, mais on a choisi aussi 2 ou 3 autres versets qui renforcent cette idée-là et qui précisent. On trouve en Matthieu 11, par exemple, « Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Donc là, c'est Jésus qui parle en Matthieu. Il dit « Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, donc Jean le Baptiste, et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. » Donc voilà, un autre passage de l'évangile qui confirme que Élie était réincarné, et c'était bel et bien Jean le Baptiste. En Luc, on a aussi quelque chose d'intéressant qui parle encore d'une fois de Jean le Baptiste, et c'est un ange qui parle à Zacharie, et il lui annonce qu'il va avoir un enfant, et il lui décrit cet enfant, et il dit « Cet enfant, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie.
pour faire revenir les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ce que Jean-Baptiste a fait, il a préparé le peuple à accueillir le Messie, Jésus-Christ. Tout à fait. On a aussi en Luc 9, il est écrit « Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, et d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un ancien des prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci, en parlant du Messie, dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Donc on voit bien que la question, en fait c'est intéressant, la question de cette personne, Abba Sadiq alayhi salam, était une question, comme tu l'as dit avant, qui était dans l'esprit des gens. En fait, ils pensaient que Jésus était le retour, la réincarnation ou la transmigration du prophète Jean-Baptiste. Exactement, il y a un passage qui est extrêmement similaire en Marc, je ne vais pas tout lire, mais c'est juste la fin qui change et on voit ce Hérode, ce juif Hérode qui dit, en fait en apprenant que certaines personnes disent que Jésus est telle et telle personne, il dit non, c'est Jean-Baptiste que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Donc voilà que même là Hérode affirme qu'il croyait en la réincarnation et il croyait même que Jean-Baptiste qui venait de décapiter, c'était réincarné, son âme était dans le corps de ce Jésus qui faisait des problèmes dans son royaume. Donc voilà, extrêmement intéressant. Et on a un dernier verset qu'on aime beaucoup aussi, qui prouve une dernière fois que la réincarnation faisait partie du judaïsme et du christianisme. En Marc 8, 28, il est dit « Les disciples eux-mêmes, interrogés par Jésus, disaient que certains le croyaient être Jean-Baptiste, d'autres Élie ou un prophète. » Un autre verset, on va trouver que certaines personnes croyaient qu'il était Jérémie dans son retour aussi. Donc voilà, intéressant de voir que la réincarnation est bel et bien au cœur du judaïsme et du christianisme, mais que Jésus n'est pas Élie, Élie était Jean le Baptiste. Maintenant, on va peut-être parler de ce qui est aussi extrêmement intéressant, qu'Abba Sadiq a aussi révélé, c'est qu'en fait Jésus, il a bel et bien eu des incarnations. Et en tout cas, on peut les révéler ici parce qu'elles ont été mentionnées dans le but du sage, le livre d'Abba Sadiq. Et c'est des incarnations qui sont venues après Jésus. Donc je te laisse peut-être mentionner ces personnages. Donc voilà, pour les musulmans, ça va leur faire bizarre, ceux qui n'ont jamais entendu ça. Toujours est-il qu'on a un personnage extrêmement important dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qui était en vérité le retour de Jésus. Okay. Et on va comprendre que en fait, le premier retour de Jésus, qu'il faut comprendre pour comprendre ce concept, c'est que Jésus, son âme en fait. Donc c'est pas le corps. On a bien compris qu'on parle de réincarnation, on parle pas de corps. Comme c'était pas le corps de Jean-Baptiste qui a remis sa tête sur son corps et qui est devenu Jésus. Merci. Et d'ailleurs, c'était même pas la même âme, mais je veux dire, ils ont bien compris le concept, que ce n'était pas un corps qui revenait, c'était une âme qui changeait de corps. Okay. Tout à fait. Donc là, l'âme, en fait, l'âme, c'est une âme. Qu'est-ce qu'une âme ? Une âme, ça peut être compris comme en tout cas dans certaines explications, un ange. Okay. Donc l'ange qui s'incarne dans un corps devient l'âme qui contrôle ce corps. Okay. Dans le cas de Jésus, qui est cet ange ? C'est l'ange Gabriel. Okay. Et donc ça, c'est une grande révélation déjà. L'ange Gabriel, c'est pour ça que Jésus était tellement puissant et qu'il était tellement spécial, c'est parce que un des plus grands anges avait habité son corps et c'était l'ange Gabriel. Donc cette même ange Gabriel, cette même âme de Jésus, elle est revenue plus tard dans Abdel Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed. Tout à fait. Puis elle est revenue dans Abal Khattab, le compagnon de l'imam Jafar as-Sadiq, le 6e imam de Ahl al-Bayt. Okay, donc là, c'était un compagnon. Okay, d'un des imams, et c'était Jésus. Voilà, qu'on retrouve dans beaucoup de narrations qui parlent en fait de cette relation aussi entre l'imam al-Sadiq et ce compagnon. Et Ibn al-Khattab qui avait atteint un degré extrêmement haut de foi et de rapprochement de Dieu, un peu dans le même style, on va dire, que Salman al-Farsi au temps du prophète Mohammed. Salman al-Farsi qui est l'ange Michael, au passage. Al-Abbas, le frère de l'imam al-Hussein, qui était sur le champ de bataille, son frère, son backbone, sa colonne vertébrale, comme il l'appelait, son secours, qui était Al-Abbas ibn Ali, ça c'est pour les chiites, c'était également Jésus. Okay. Donc ça fait sens en fait quand on connaît l'importance de ces gens et on comprend le lien entre l'imam Hussein et Jésus ou entre le prophète Mohammed et Jésus. On comprend mieux pourquoi Gabriel ou Jésus a voulu revenir avec ces gens
et on comprend mieux le lien en fait entre ces gens. Donc c'est une grande connaissance, c'est quelque chose d'extraordinaire, et on sait aussi que Jésus revient à la fin des temps avec le Qaïm de Mohammed, un peu dans le même style que lors de sa vie avec Jafar al-Sadiq, en tant que supporter, que soutien du successeur du prophète, du Qaïm, du Mahdi. Exactement, donc voilà, ça fait peut-être beaucoup d'informations pour les gens qui n'avaient jamais entendu parler de ça, mais voilà, extrêmement intéressant. Vous pouvez aussi toujours revenir au fameux But du Sage, ce livre qui a été écrit, qui est téléchargeable gratuitement sur notre chaîne YouTube. Vous savez, dans la description en haut de la chaîne, vous trouverez tous les liens pour télécharger ce livre. On peut passer à la question numéro 3. On change un peu de sujet et on va revenir à l'histoire de Noé. Donc, le slide avec la question numéro 3. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher père. Mon maître, j'ai une question concernant l'histoire de Noé. Elle pourrait peut-être intéresser les chercheurs de vérité, moi y compris. Les 10 arbres plantés à l'époque de Noé, qui ont poussé avant le châtiment, sont-ils également 10 arbres dans l'histoire du Caïm? Avec amour et respect, mon bien-aimé maître, Nassar Hachem. Donc là, il fait référence là à cette fameuse histoire de Noé, où il promettait à ses compagnons, aux gens qui le suivaient, que ils étaient en train de construire cette arche et que ce fameux déluge allait arriver. Et l'histoire qu'on trouve plutôt dans la tradition islamique à ce niveau-là, où à chaque fois, au moment où le déluge était annoncé, un petit peu avant, un ange arrivait et il disait à Noé, pas encore, tu vas devoir prendre cette graine de palmier ou d'arbre et de la planter, et quand cet arbre viendra à maturité, alors ce sera le moment que le déluge viendra. Et ce processus, en vérité, se répète à 10 reprises dans certaines narrations, et donc on voit qu'il y a ces 10 arbres avant le déluge. Et la question donc est là, est-ce que ce processus ou ce concept des 10 arbres va aussi arriver avec le Caïm, comme on sait qu'il y a souvent des parallèles entre l'histoire et la sunna du Caïm et du Mahdi, ou l'histoire notamment de l'histoire de Noé. Donc Abba Sadiq répond à cette question. Exactement. Qu'est-ce qu'il dit? Abba Sadiq a une réponse très intéressante. Il dit qu'en fait, certes, ces 10 arbres existent dans l'histoire du Qaïm de Mohammed. Donc on a aussi ces 10 arbres qui font partie, cette même histoire en fait, qui fait partie de l'histoire du Qaïm. Il n'a pas étendu trop loin sa réponse, mais en gros, il a dit que les arbres, en fait, autant de Qaïm, ce sont plus des arbres, mais ce sont des hommes, en fait. Et c'est intéressant parce que ça fait référence à plusieurs fois dans la Bible ou dans le Coran, on parle d'arbres, et en fait, ça parle d'hommes, ça parle de famille, ou ça parle d'êtres humains. Ouais. Et donc ici, il nous dit quoi? Que, en fait, ces 10 arbres sont 10 personnes importantes, 10 hommes importants de la Darwa du Mahdi, qui vont avoir le rôle de jouer un rôle important, qui auront vraiment quelque chose à faire dans cette darwa, qui seront connus et qui à un certain moment vont tomber en fait, vont apostasier, vont tomber, et ça va être leur fin, et ça va être pour ça qu'en fait il y aura le même challenge, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un arbre, que la promesse était rompue ou qu'elle était repoussée au temps de Noé, il y avait cette division en 3 groupes. Le groupe des gens qui restaient sur le droit chemin, qui restaient fermes dans leur foi. Un groupe qui tremblait, qui doutait, et un groupe qui apostasiait. Okay, à cause de ça, à cause de l'arbre, ou à cause de la promesse en lien avec l'arbre. Et bien là, c'est la même chose. Chaque fois qu'il y a un de ces arbres ou de ces hommes qui tombe, il y a ces 3 groupes qui se forment en gros. Un groupe qui reste ferme sur sa foi, un groupe qui tremble à cause de ça, et un groupe qui tombe avec cet arbre. Ouais. Une autre question extrêmement intéressante et un peu surprenante, surtout dans sa réponse, c'est la question numéro 4, avec le next slide, qui parle en fait de Iblis, de Satan. Donc la question, elle est ainsi: Salam alaikum, cher père, pourrais-tu nous informer de ce qui serait arrivé si Iblis ou Satan s'était prosterné devant Adam? Taha d'Amérique. Donc là, il fait référence, cette personne fait référence, pour ceux qui ne savent pas, au début en fait, cette histoire qui est vraiment à l'origine de la religion, à l'origine de l'humanité, qui dit que Dieu a créé un homme, il a insufflé son esprit dans cet homme, et il a demandé aux anges de se prosterner, en fait, d'obéir à cette nouvelle créature dans laquelle il a inspiré de son esprit. Et on connaît que l'un des anges, ou des djinns, mais qui avait un
un rang extrêmement élevé, qui était à l'époque nommé Azazel, puis qui est devenu Iblis, qui est cet ange déchu qui a chuté. Lui a décidé de ne pas se prosterner. Et ensuite, on connaît l'histoire de Satan. Voilà. On ne va pas tout vous réexpliquer. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que voilà, qu'est-ce qui serait passé si Satan avait, à ce moment-là, pas eu cette arrogance, cette fierté, se serait prosterné? Donc, Sadiq al-Salam nous dit quoi? Il nous dit qu'il aurait été l'un des successeurs de Ahl al-Bayt. Okay? Il aurait été un des 12 Mehdi, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, la promesse a été faite à Moïse et à d'autres prophètes et messagers que le Mehdi, en fait, sera des fils d'Ahmed. Okay, sera des fils de Mohammed. Et si on voit, en fait, les narrations nous mènent à comprendre que Ahl al-Bayt, c'est le plus haut degré, le plus haut rang, et qu'après eux, en fait, viennent ces chiites. D'ailleurs, on va en parler. Ces chiites, les chiites de Mohammed, ou les compagnons de Mohammed, qui atteignent un certain rang et qui parviennent à ce rang de successeurs de Ahl al-Bayt, qui sont les Mehdi. Donc, les 12 imams étaient des membres de Ahl al-Kissa. C'était tous des imams de Ahl al-Kissa, de la famille du prophète Mohammed. Et leurs successeurs, les Mehdi, sont des chiites d'Al-Mohammed. Et Iblis ou Azazel, à l'époque, avant en fait le test d'Adam, était le plus haut d'entre eux. Voilà. Il était le chef des anges, le chef, le successeur en fait, mis en place. Et ça, vous retrouvez, je sais que c'est un peu choquant, mais c'est ce que vous retrouvez dans les textes gnostiques, juifs, chrétiens et islamiques. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est simplement une connaissance gnostique assez connue. Ce qui est assez intéressant, c'est que donc, Azazel, quand il était bon, qu'il était encore un ange, qu'il obéissait encore à Dieu, il avait ce titre de l'ange Pan. Aussi. Exactement. Et ce qui fait référence à un hadith en fait qui répond en fait à cette question, c'est qu'il a aussi mentionné au moment de répondre à cette question, il dit en fait, et on voit ça dans un slide, il dit le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, a dit le Mahdi est le pan des gens du paradis. Du coup, on voit que, en fait, et ça fait référence aussi à un concept qui a été élaboré par Abbas Siddiq dans une des vidéos il n'y a pas très très longtemps, où le Mahdi, le Kaïm, en fait, a pris la place de cet ange qui est tombé. Extrêmement intéressant. Donc voilà, c'est tout pour cette question sur Satan, sur Iblis. On peut passer à la question suivante, qui est la dernière question, mais c'est une longue question, réponse. Une longue réponse surtout. Ouais. C'est aussi une longue question en fait, mais qui a donné l'occasion à Abbas Sadiq al-Salam de répondre de différentes manières et de pouvoir parler en fait aux gens qui s'intéressent à cette darwa et leur expliquer beaucoup de choses au sujet du lien entre Dieu et l'homme, de comment un homme se rapproche de Dieu et de comment Dieu communique avec l'humanité. C'est très intéressant. Donc, je vais peut-être lire la question, en fait, ici, qu'on peut mettre à l'écran, prochain slide avec la question, qui dit « Pourquoi Dieu, par exemple, a-t-il parlé au prophète Abraham, sur lui la paix et le salut, alors que dans le Coran, celui-ci lui demandait de lui montrer comment il ressuscite les morts afin que son cœur soit apaisé ?» Donc, en fait, il lui posait un challenge, quoi. Cela signifie qu'il doutait de Dieu et que sa foi était faible. Lorsqu'il a formulé cette requête, Dieu lui a demandé « N'as-tu pas cru ?» Alors Abraham répondit « Oui, mais c'est pour rassurer mon cœur. » Cela indique donc que sa foi était incomplète. Donc ça, c'est la position du questionneur. Ma question est « Pourquoi Dieu ne nous parle-t-il pas, même si nous croyons en lui sans voir de miracle, ni rien de ce genre, et que nous n'exigeons pas qu'il nous parle pour croire en lui ? Nous croyons en Dieu sans miracle et sans qu'il nous parle. Alors pourquoi Dieu ne nous parle-t-il pas ? Alors que nous ne doutons pas de lui comme le prophète Abraham doutait. Il a parlé à Abraham et Abraham a douté. Mais nous ne recevons pas de réponse et nous ne doutons pas de lui. Pouvez-vous ou peux-tu nous clarifier cela ? Il y a vraiment une insistance dans cette question où on voit que la personne est vraiment, il ne comprend pas en fait. Abraham doute et il parle à Dieu. Et nous ne doutons pas, nous croyons noir sur blanc, comme disent les hadiths, ces fameux compagnons qui croient noir sur blanc, sans avoir vu le messager, et ils croient sans douter. Donc qu'est-ce que nous dit Abbas Sadiq par rapport à cette question que sûrement beaucoup de gens se posent peut-être au fond de leur cœur ?
Donc il dit, ok, en fait, cette question, on pourrait la diviser en deux parties. Donc voilà, cette question, il dit, pourrait être reformulée et divisée en deux parties. Pourquoi Dieu a-t-il élevé Abraham ou choisi Abraham? Et deuxième partie, pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas à moi? Du coup, voilà, on va passer à la première partie, qui est pourquoi en fait Dieu il a cette relation à Abraham, et ça va répondre en fait à ces questionnements en fait de pourquoi il a choisi Abraham. Et en fait, voilà, il y a beaucoup d'éléments. On va rester sur le texte parce que j'ai envie de parler. Il y a beaucoup de choses à dire. On va rester sur le texte. C'est important parce que c'est ça qui démontre clairement en fait aux gens la position de Ahl al-Bayt, la position de Dieu en fait sur l'affaire. Donc on va passer avec le prochain slide ici où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: "Oh Jibril, pourquoi Allah a-t-il pris Ibrahim comme Khalil? Parce qu'il nourrissait les autres, ô Mohammed. Okay. Pourquoi Abraham, mon ancêtre, a été pris comme Khalil?" Et il dit parce qu'il nourrissait les autres. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement profond. Donc on voit que Allah a choisi un homme comme son proche, son ami proche, non pas parce qu'il priait ou parce qu'il faisait des actions spéciales, mais simplement parce qu'il nourrissait les autres. Et l'imam al-Baqir alayhi salam a également dit: Allah, le Tout-Puissant et le Majestueux, a pris Abraham comme Khalil, comme ami proche, car il n'a jamais refusé personne et n'a jamais rien demandé à personne d'autre, car Allah l'exaltait. Subhanallah. Exactement, et il y a plus. Hein. Sur le next slide aussi, on voit un autre élément. Donc le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui et sa famille, dit: toute la création et la dépendance ou la famille d'Allah et les plus aimés d'entre eux par Allah, le Tout-Puissant et les Majestueux, sont ceux qui sont les plus bénéfiques à ses dépendants, qui sont les plus utiles en fait à Dieu. C'est ceux-là que Dieu aime le plus. Et en fait, ça fait référence, il y a cette histoire en fait qui est assez géniale, que Sadiq alayhi salam il a aussi mentionné pendant cette conférence. Et c'est une histoire qui est très très longue, qui est aussi un peu poétique dans son écriture, qui joue sur des répétitions. On voit que c'est quelque chose peut-être qui était chanté, mais qui était plus facile à se remémorer par la façon dont elle est écrite, parce qu'il y a beaucoup de répétitions comme des couplets. Mais on va vous faire une sorte de résumé parce qu'elle est vraiment intéressante. Donc c'est une histoire qui se trouve dans le livre de Jasher. C'est un livre que voilà, pas beaucoup de gens connaissent. Et c'est un livre en fait qui pourrait vraiment être pris comme un complément de la Bible ou de la Torah, où on trouve beaucoup de choses qui sont dites et qu'on ne trouve pas en fait dans le canon de la Bible. Un peu comme un livre de hadith en fait, voilà. si on prenait le vocabulaire islamique, qui étend en fait la connaissance de ce qu'on trouve dans le Tanakh. Ouais. Donc voilà, c'est cette histoire qu'on trouve dans le livre de Jasher, et c'est une histoire qui voit Abraham en fait dans la façon dont il a de dealer avec les gens. Et l'histoire, en résumé, c'est que Abraham ne vit plus avec Ismaël. Ça fait un moment qu'il a plus vu, et il décide d'aller rendre visite en fait à son fils Ismaël. En chameau. Il avait promis aussi à sa femme de ne pas descendre de son chameau. Du coup, quand il arrive proche de la tente de Ismaël, il reste sur son chameau et il demande à la personne qui est dans la tente de sortir parce qu'il aimerait parler à son fils. La personne sort et c'est sa femme, et elle lui dit que en réalité Ismaël n'est pas là en ce moment, mais voilà, qu'elle peut prendre un message, mais elle lui donne aucune eau, elle lui donne aucune nourriture, et en gros elle est vraiment pas hospitalière. Et Abraham est pas très satisfait en fait avec la façon dont cette femme le traite lui, et cette femme ne reconnaît même pas qui il est, et même sans reconnaître qui il est, la façon dont elle traite l'étranger, qui est complètement contraire en fait à la sunna ou à la façon, aux manières, aux morales d'Abraham. Et en gros il lui dit de façon allégorique à cette femme de donner un message pour son fils, et c'est comme un message codé où il va lui faire comprendre à son fils que cette femme en fait n'est pas bonne pour lui. Donc il lui dit de remplacer le clou en fait. Le clou qui tient sa tente, il faut le remplacer. Il est pas bon. Et il s'en va.
Donc l'histoire se dit qu'il attend plusieurs années et après 3 ans, il retourne voir son fils Ismaël. Et à ce moment-là, il va à la tente de même et Ismaël de nouveau n'est pas là. Et une autre femme sort de la tente et cette femme par contre est très hospitalière, demande s'il veut boire quelque chose, s'il veut descendre de son chameau, s'il veut manger quelque chose. Il dit non, je resterai sur mon chameau, mais merci, tu n'as rien besoin de me donner. Mais elle l'amène quand même, même si donc, elle amène quand même de l'eau, elle amène quand même de quoi manger et elle est très très avenante et gentille avec cet étranger, non plus qu'elle ne connaît pas. Donc Abraham a un message, et le même message en fait codé qu'elle demande de donner à son mari, et le message dit en fait que le clou qu'il a planté pour sa tente est extrêmement bon et qui ferait bien de bien le garder. Et donc on voit en fait dans cette histoire combien c'est important en fait pour Abraham, cette hospitalité, se prendre soin de l'autre, se prendre soin de l'étranger, et qu'il était. Et c'est pour ça que Dieu aimait Abraham, en gros, parce qu'il avait ces qualités en fait de générosité. Et il est connu aussi dans d'autres narrations qu'Abraham était un homme qui ouvrait sa porte à n'importe qui, peu importe d'où il venait, peu importe sa croyance, peu importe sa religion. C'était un homme qui était constamment dans cette ouverture. Donc on peut mettre le prochain slide et montrer en fait qu'en bref, il existe diverses raisons pour lesquelles Dieu choisirait quelqu'un. Et c'est soit d'avoir la foi seule, parce qu'avoir la foi seule c'est insuffisant. L'arrogance, l'orgueil, maltraiter les gens ou ne pas faire d'œuvre du tout peuvent tous disqualifier quelqu'un d'être choisi pour avoir une relation avec Dieu. Donc la foi ne suffit pas. Parce que d'autres choses pourraient contrecarrer ceci. Donc pourquoi on doit présenter ça? Parce que la question c'était, moi j'ai la foi, enfin la personne dit moi j'ai la foi, pourquoi je ne vois pas Dieu, pourquoi plutôt je ne parle pas avec Dieu? En fait, Sadiq al-Hussein nous répond, nous enseigne que la foi ne suffit pas, mais c'est les actions qui peuvent surpasser la foi. Comme même si une fois il y a peut-être un doute, après c'est un doute au niveau d'Abraham, c'est pas un doute de quelqu'un qui ne comprend pas la religion, le doute d'Abraham aurait été clairement compensé par son amour pour son prochain, ses morales et ses manières, le fait tout particulièrement de prendre soin de l'étranger et de son prochain. Ouais, c'est magnifique, ça fait encore une fois référence en fait à ce savant, cet homme de Dieu qui travaille, exactement, qui met en application sa religion, qui met en application sa foi, qui fait référence aussi à un verset de Jacques dans la Bible qui dit « Montrez-moi », il dit que Jésus a dit « Montrez-moi votre foi sans vos œuvres ». Cela est impossible, vous n'avez aucune foi si vos œuvres ne le démontrent pas. Donc voilà, c'était la première partie de cette question à laquelle Sadiq al-Hussein il a répondu. Et ensuite, il a pris aussi un certain temps pour répondre à la deuxième partie de la question, ce qui est comment Dieu, en fait, parle à sa création. Parce que peut-être, entre parenthèses, peut-être qu'il nous parle, mais nous ne l'entendons pas. Exactement. Ou peut-être qu'il nous parle même à travers des gens que l'on rencontre et qu'on ne reconnaît pas, comme dans cette histoire de cette femme, que Abraham était un messager de Dieu pour cette femme, mais elle ne le savait même pas. Et à force de traiter les gens de mauvaise façon, on va maltraiter les gens que Dieu nous envoie et on ne va pas être capable d'entendre la parole de Dieu, qui parfois est vraiment, qu'on pourrait entendre avec nos oreilles si on était attentif. Donc voilà, la question qu'on a dans le slide ici, c'est quant à Dieu qui parle à la création, comment s'y prend-il? Donc Sadiq, pour répondre à cette question, il revient au Coran, si je me trompe, et dans le Coran, verset 42-51, il est dit « Il n'appartient à aucun homme qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou par derrière une cloison ou un voile, ou qu'il envoie un messager pour révéler avec sa permission ce qu'il veut. » Vous avez ça à l'écran maintenant. Donc certes, il est haut et sage. Donc le Coran 42, 51. Donc on a ces trois façons ici qui sont aussi illustrées dans les images qu'on a ensuite. On a quelqu'un qui est en fait inspiré par Dieu. Voilà. Tout comme les abeilles
sont inspirés par Dieu dans le Coran. Donc Dieu parle par inspiration. En haut à droite, on a une image où on a Moïse derrière le buisson ardent, le buisson parle, ou l'esprit parle à travers le buisson. Donc c'est l'exemple de la cloison. Dieu parle par une cloison, par un filtre, un voile. Et le troisième exemple, c'est qu'il parle par un messager. Okay, et là, on voit quelqu'un être, Joshua ibn Nun, être en contact avec un ange qui a pris la forme d'ailleurs d'un homme. Donc en contact avec un messager, en contact avec Dieu derrière un voile, en contact avec Dieu par inspiration divine, par révélation divine. Donc c'est exactement ce que nous disait le verset du Coran cité juste auparavant. Exactement. Du coup, on a ce verset en fait qui dit que Dieu ne peut parler que à travers quand il parle à travers ces trois choses, ces trois manières, on va dire. Donc le rêve ou la vision, l'inspiration, la cloison, le voile ou un messager en forme humaine. Mais ensuite, on trouve, et on trouve ça aussi dans le next slide, il y a ce fait que tu trouves en tout cas dans la Bible, où on voit le Seigneur qui apparaît directement au messager, au prophète. Non ? Pourtant, dans de nombreux récits, c'était marqué là, et dans les Écritures, vous verrez souvent le Seigneur apparaître directement au prophète. Comment est-ce possible ? Comment on peut réunifier ces différentes compréhensions, ces différentes choses ? Donc on va voir quelques exemples. Exactement. Avec le prochain slide à l'écran, où on voit Abraham, ici, qui va voir apparaître l'Éternel dans le next slide. Donc il est écrit: quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit: je suis Al-Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. On a un autre exemple où Dieu parle à Isaac. Cette nuit-là, l'Éternel lui apparut à Isaac et dit: je suis le don de ton père Abraham. Je suis le Dieu, de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. Ok ? On parle beaucoup d'Abraham aujourd'hui. Oui. Ensuite, il est dit: après son retour de Padan Aram, Dieu lui apparut de nouveau et le bénit. Et puis un dernier exemple où on parle de Moïse. Alors l'Éternel descendit de la nuée, se tint là auprès de lui et proclama son nom, l'Éternel. Donc on voit bien que en fait, Dieu parle à sa création, à ses prophètes et messagers directement, en tout cas sous la forme du Seigneur ou de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est ça qu'on va voir maintenant avec les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Et c'est là où ça fait pas sens d'une certaine façon si on comprend pas vraiment ce qui se passe, parce qu'on sait que Dieu est bien trop grand pour qu'on puisse le voir. Exact. Il est sans attribut, il est au-delà de toutes les choses qu'on puisse imaginer. S'il apparaissait, ce serait même impossible qu'on puisse le voir. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ce Dieu qui apparaît à Moïse, ce Dieu qui descend dans les nuées, ce Dieu qui est l'Éternel qui est là et qui te parle? Ça veut sûrement dire autre chose. Le prophète Mohammed, comme tu le dis, a clarifié ça encore une fois, et on voit ça dans le prochain slide. Donc le prophète Mohammed, sur lui et sa famille, dit: il n'y a pas de prophète sans qu'Ali ne soit envoyé avec lui secrètement et avec moi ouvertement. Ali fut envoyé à chaque prophète secrètement et avec moi ouvertement. Waouh! Donc là, on a une déclaration du prophète Mohammed qui nous parle d'Ali, donc qui était à la forme humaine son gendre, son successeur à l'époque du prophète Mohammed. Et il dit, en fait, Ali, il était avec tous les prophètes précédents, mais en secret. Il leur apparaissait, apparemment il leur parlait, mais en secret. Exact. Alors qu'avec moi, il est dans l'apparent. Tout le monde peut le voir. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, et vous allez comprendre pourquoi en fait on prend cette narration avec le prochain slide qui est une narration de l'imam Jafar as-Sadiq alayhi salam qui nous dit: les karoubiyin, ça veut dire les chérubins, sont un groupe de nos chiites, et c'est ça qu'on discutait plus haut ou auparavant, issus de la première création. Ok, donc les anges, les chérubins, ils sont un groupe des chiites de Ali Mohammed. De partisans. Pour clarifier, souvent les gens disent mais les chiites. Bien sûr, les compagnons. Voilà. Allah les a placés derrière le trône. Si la lumière d'un seul... Et là, bien sûr, on parle des âmes. On comprend bien que... En fait, aujourd'hui, ça parle des âmes. Okay, ça parle de beaucoup de choses qui sont incompréhensibles si on prend la religion simplement par son apparent. Okay.
Si la lumière d'un seul d'entre eux était diffusée parmi les habitants de la terre, elle leur suffirait. Puis il a dit, en vérité, lorsque Moïse, écoutez bien, sur lui l'appel salut, interrogea son Seigneur sur ce qu'il demandait, Allah ordonna à l'un des karoubiyin ou des chérubins de se manifester à la montagne et celle-ci fut réduite en poussière. Donc par la lumière et la puissance du chérubin, la montagne, selon l'imam Jafar al-Sadiq, s'est effondrée en fait. Alors que qu'est-ce qui est connu normalement? C'est quoi la narration? C'est que le Seigneur est apparu, voilà. que l'Éternel est apparu. Donc le Seigneur en fait se manifeste par quoi? Par un chérubin et par sa lumière. Et que seule la lumière de juste ce chérubin permet de désintégrer la montagne. Ouais, ça c'est vraiment on apprend avec Obasi ce que c'est ce monothéisme en fait. Toutes ces médiateurs, ces intermédiaires, ce vocabulaire pour comprendre en fait qui est Dieu et comment en fait il se manifeste à la création. On a un autre slide qui commence par Abou Basir, une autre narration. Donc Abou Basir a dit: j'ai dit à Al-Sadiq, Jafar ibn Muhammad, sur eux la paix et le salut, ô fils du messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, j'ai entendu ton père, sur lui la paix et le salut, dire: il y aura 12 Mahdi après le Caïm. Donc il y aura 12 Mahdi après le Mahdi ou après le Caïm. Alors Al-Sadiq a dit: il a bien dit 12 Mahdi et non 12 imams. Ce sont plutôt des chiites qui appelleront les gens à notre allégeance et à la reconnaissance de nos droits. Donc là, il est en train de parler de quelque chose qu'on va devoir un petit peu développer en fait. C'est qui c'est ces gens en fait, qui sont les imams. Si ce ne sont pas les imams, ce sont des Mahdi. Tous ces gens en fait qui sont des imams et des Mahdi, ce sont des successeurs en fait du prophète Mohammed. Et donc des gens qui possèdent cet esprit aussi de Dieu et qui manifestent la présence de Dieu sur terre. Donc c'est intéressant parce qu'on voit là deux narrations en fait qui parlent des chiites de Mohammed. Une narration qui dit que les chiites que les imams ou que les successeurs des imams, les Mahdi, sont les chiites de Mohammed, les chiites de Ali et de ses successeurs. Et le premier hadith disait que les anges, les chérubins, dont celui qui a fait disparaître la montagne, étaient également les chiites de Mohammed. Donc on comprend quoi? On comprend en fait que ces gens, les Mahdi, sont en fait des anges, des chérubins, et qu'ils sont derrière le trône et qu'ils ont un grand statut, et que c'est pas ce que les savants qui dénigrent le testament notamment nous disent, que oh non c'est seulement des chiites, c'est seulement des partisans qui appellent, c'est pas vraiment des successeurs, c'est pas vraiment des... Non, en fait ce sont les prochains sur la liste, dans la lignée en fait de la les rangs, voilà, dans les rangs de la hiérarchie divine. Donc on a Mohammed et Ali Mohammed. Et après ces gens-là, on a les chiites de Ali Mohammed. Et quand on dit de chiites de Ali Mohammed, c'est pas les chiites que vous voyez se flageller le dos à Kerbala, la mémoration de Kerbala. Non, c'est des âmes comme celle de Jésus, celle de Moïse, celle de Abdullah, ces gens-là, de Joseph, qui sont les premiers dans les rangs des chiites de Ali Mohammed. Ça veut dire que ce sont les plus grands prophètes et messagers de l'histoire du temps qui reviennent au temps du prophète Mohammed et qui sont les successeurs du prophète Mohammed. Exactement. Du coup, on comprend mieux aussi qui c'est. Donc c'est ces gens en fait, ces êtres, ces créatures qui se manifestent quand Dieu se manifeste. Après, qui et quand, on va voir en fait que l'imam Ali clarifie un petit peu le passé. Donc, il y a plusieurs histoires. Par exemple, on a ce slide où l'imam Ali dit « Je suis celui qui a parlé à Moïse depuis le buisson ». C'est intéressant parce que dans l'histoire, de nouveau, standard, c'est Dieu qui parle à travers le buisson à Moïse. Là, on comprend en fait que c'est une partie de Ahlul Bayt, une partie de cette lumière qui s'appelle Ali, c'est lui en fait qui parlait à travers ce buisson. Il y a des narrations aussi, si on va lire à la Chef Sharif, qui vont même aller plus loin et décrire que c'est peut-être même une autre personne qui vient d'Ali qui parlait à travers le buisson. Il y a ce concept, je crois que c'est important. C'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on va voir plus loin en tout cas. Et on va aller avec le prochain slide où l'imam Ali alayhi salam nous dit
quelque chose de très intéressant justement. Oh Jabir, quand la cloche de l'église sonnera, le cauchemar s'intensifiera et le buffle parlera. Donc là il parle en métaphore. Alors à ce moment-là, il y aura des prodiges. Et quels prodiges? Jusqu'à ce qu'ils disent, alors attends l'apparition de celui qui parla à Moïse depuis le buisson, sur le mont. Exactement. Il apparaîtra et ouvertement et clairement, visible et connu. Ok, un peu, et puis il pleura. Donc là, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle. On voit que toutes ces narrations, en fait, elles sont enchevêtrées les unes dans les autres. On voit que là, ça nous rappelle le prophète Mohammed qui dit que l'imam Ali était caché et que maintenant il est apparent. Là, on voit que Ali nous dit qu'au temps de Moïse, il y avait quelqu'un d'une certaine manière caché, qui était caché derrière ce buisson, qui parlait à Moïse. Et à un certain temps, il va être visible et connu. Okay, il va être apparent. Et il parle d'un homme. Okay, dans la première narration, il dit que c'est lui, l'imam Ali, mais là, l'imam Ali dit que c'est un autre que lui, c'est quelqu'un. Donc il parle de quelqu'un d'autre. Ce qui fait référence, en fait, entre parenthèses, à ce concept extrêmement important quand on lit Ahlul Bayt et leur narration, de comprendre que quand il appartient à Ahlul Bayt, quelque chose, cela peut désigner quelqu'un de ce groupe, de cette lumière qui est en fait une, mais qui peut être divisée en différents noms. Exactement. Et on trouve une autre narration qui est extrêmement célèbre, en tout cas pour nous, qui parle de l'imam Ali, qui va construire une plateforme en Égypte à l'époque du Mahdi, pour faire le chemin plat pour l'arrivée du Mahdi. Et dans la narration, quelqu'un lui dit, mais ce sera toi qui vas construire cette plateforme. Il dit, non, tu ne comprends pas, ce sera un homme de moi. Donc c'est ce même concept en fait. Tout à fait. Où on peut dire que c'est Ali, mais en fait c'est quelqu'un de lui. Ouais. Comme on dirait si tu avais un fils, on dirait en fait c'est Guillaume qui a fait cette action, mais en fait c'est son fils, c'est sa lignée, c'est sa descendance qui a accompli cette action. Et c'est très important de comprendre ça, je pense, dans cette religion. Abba Sadek al-Islam, ceux qui nous suivent, vous verrez de plus en plus qu'ils parlent de ça sous toutes sortes de différentes manières. Et que en fait ce sont des questions que tout le monde a, tous les chercheurs de vérité du monothéisme ont, parce qu'ils sont confrontés à ces questions dès qu'ils lisent les textes divins, que personne ne répond, et qu'Abba Sadek non seulement il les répond en long et en large, en fait, de toutes sortes de manières pour vraiment qu'on intègre, qu'on comprenne en fait, parce que la religion c'est comprendre, et il faut qu'on puisse comprendre cette affaire, c'est le monothéisme, et ça ne se réduit pas justement à cette vraiment excessive mauvaise compréhension majoritaire dans la religion, que ce soit chrétienne, musulmane, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'en fait tout le monde se divise, le monothéisme, de dire il y a le shirk et il y a le monothéisme. Le monothéisme c'est juste de croire en Allah ou en Dieu unique, et le shirk c'est de croire en quelque chose d'autre, et en fait c'est une très mauvaise compréhension qui contredit le Coran, qui contredit toutes sortes d'enseignements de Ahlul Bayt. Mais on ne peut pas comprendre ça en 2 minutes, en fait. Le monothéisme, c'est une science qui est très longue. Là, on va voir en images, en fait. Pour simplifier, on va voir en images les narrations de Ahlul Bayt, en fait, qui décrivent les différentes apparitions de Dieu dans la création, notamment à travers l'imam Ali ou à travers d'autres membres de Ahlul Bayt ou chérubins, Shia de Mohammed. Donc on peut aller avec le premier slide. Yes. Et ici à l'écran, on voit plusieurs interventions de l'imam Ali. Donc l'image en grand à gauche, c'est une illustration de l'imam Ali qui donne sa bague au roi Salomon. Et vous savez peut-être cette histoire que le roi Salomon avait cette fameuse bague avec cette étoile d'ailleurs qui est dessus, qui s'appelle le sceau de Salomon. Cette bague-là lui a été donnée par l'imam Ali. On voit une autre image en haut à droite, donc ça c'était David, et il y a des narrations qui disent c'est dans le Coran en fait, ce n'est pas toi qui as lancé la pierre, c'est pas toi qui as tué Goliath, mais c'est Dieu qui a lancé la pierre. Et on voit cette image qui illustre l'imam Ali avec le jeune David qui l'aide en fait dans ce moment à tuer Goliath. Et il y avait une troisième image qui était le moment où Moïse sépare la mer en deux, et on voit aussi à ce moment-là qu'il n'était pas tout seul, que l'imam Ali aussi était là. Et d'ailleurs, ça me rappelle une narration où l'imam Ali dit qu'il est, lui, je suis le bâton de Moïse, nous sommes le bâton de Moïse qui a séparé la mer. Exactement. On va aller avec le prochain slide où on voit, là c'est plus l'imam Ali, mais c'est des gens de l'imam Ali, comme tu l'as expliqué avant Arnaud. Donc c'est Jésus-Christ
qui est le dernier jour avant sa crucifixion ou son apparente crucifixion, avec cette fameux ange de la consolation, le consolateur mentionné dans l'évangile, qui est venu vers Jésus, en fait, c'est très mal connu par les chrétiens, qui est venu le soir avant, en fait, pour le consoler. Et en fait, c'était un ange, et il a pris cette forme, en fait, cette manifestation. Et d'ailleurs, c'est exactement ce même ange qui s'est fait crucifier sur la croix à la place de Jésus. À droite, en haut, on a les 3 anges en fait qui viennent vers Abraham, qui se manifestent sous forme humaine à Abraham, et puis donc qui sont décrits comme les anges de l'Éternel ou l'Éternel lui-même. Et puis on a en bas à droite une autre image qui revient au début de la création, en fait, l'expulsion d'Adam du jardin d'Éden. Et ça, on sait que c'était l'imam Ali ibn Abi Talib, qui était ce fameux Dieu qui marchait dans le jardin et qui a expulsé Adam, comme mentionné dans le fameux chapitre 1 ou porte 1 du But du sage, ce livre extraordinaire que tout le monde devrait avoir lu aujourd'hui. On a une dernière image avec Jésus crucifié sur la croix, et tu l'as déjà mentionné. Je ne sais pas si on va pouvoir mettre le slide, mais voilà, c'était pour faire référence encore une fois que cet homme qui est crucifié, n'est pas Jésus. Le corps est Jésus, mais l'âme qui a pris possession du corps est bel et bien cet ange consolateur qui est de Ahlul Bayt, qui est l'un des successeurs en fait de Ahlul Bayt et qui viendra plus tard en fait en tant que successeur de la famille de Mohammed pour aussi régner. Et on le sait aujourd'hui qu'il est, il est le Qaïm, il est le Mahdi, il est Abdullah Hachem, ce Mahdi qui se lève et qui est le lookalike, le sosie, cette personne qui a remplacé en fait cet ange consolateur. Voilà, magnifique. Et ça, c'est dans une narration en fait. Exactement, voilà. Donc c'est pas que des images qu'on est en train de vous interpréter voilà, sur le bout de la langue. Ça fait référence à une narration qu'on trouve en arabe à l'écran et qu'on va lire en français. Du coup, c'est une narration qui vient de l'imam Ali. Donc l'imam Ali alayhi salam a dit au fils d'Al-Yaman, le prophète, paix sur lui sur sa famille, a craché dans ma bouche et s'est essuyé la poitrine, puis il a dit: ô Allah, accorde à mon successeur, c'est-à-dire à Ali, mon fiduciaire, celui qui s'acquitte de mes dettes, celui qui tient mes promesses, celui en qui j'ai placé ma confiance, mon protecteur, le gardien de mon étang, et mon secours contre ton ennemi et le mien, et celui qui efface le chagrin de mon visage. Accorde-lui ce que tu as donné à Adam en science, ce que tu as donné à Noé en patience, ce que tu as donné à Abraham en noble lignée et en générosité, ce que tu as donné à Job en patience dans l'épreuve, ce que tu as donné à David en force face à ses pairs, et ce que tu as donné à Salomon en compréhension. Et on peut aller avec le prochain slide, où il est dit: ne cache rien du monde à Ali avant de le placer entièrement sous ses yeux, comme une petite table dressée devant lui. Ô Allah, accorde-lui l'endurance de Moïse et place dans sa lignée le semblant de Jésus, ou le sosie de Jésus. Ô Allah, tu es mon successeur sur lui et sur ses purs, sa progéniture purifiée, ceux dont tu as débarrassé toute impureté et tout fléau, et préservé du contact de Satan. Et on continue avec le prochain slide. Ô Allah, si les Qurayshites se retournent contre lui et placent d'autres avant lui, alors octroie-lui la place de Aaron, lorsque Moïse s'en alla. Alors le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit: ô Ali, combien de tes enfants vertueux seront tués sous les yeux indifférents des gens? Malheur à la nation qui voit les enfants de son prophète tués injustement et n'agit pas. Le meurtrier, celui qui l'ordonne et celui qui le soutient, sans s'y opposer, tous partagent également le péché et la malédiction. Donc voilà, c'est intéressant parce que dans cette narration, on voit tous ces noms, en fait, ces images qu'on a vues avant, qui étaient Ali ou qui venaient d'Ali. Et ce Ali qui était en secret avec les prophètes et maintenant qui est en présence avec le prophète Mohammed. Et il y a cette fameuse phrase qui est intéressante par rapport au semblant de Jésus, en fait, où en fait c'est une prière que l'on voit dans cette narration, où le prophète Mohammed demande que cet homme qui a remplacé Jésus soit dans la lignée des successeurs de l'imam Ali. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce sera, après que les imams ont régné, il viendra en tant que successeur. Celui qui est désigné
pour régner au nom de la famille de Mohammed. Et on le sait, encore une fois, c'est Abba Sadiq, le Mahdi, le deuxième Mahdi, qui aujourd'hui est là pour vous annoncer la bonne nouvelle, pour réunir les croyants, pour représenter Ahlul Bayt sur cette terre. Et donc on a un dernier slide à passer à l'écran où l'imam Ali, alayhi salam de nouveau, nous dit « Nous sommes l'Esprit de Dieu et ses paroles, et à travers nous, il s'est voilé à sa création. » Et donc par ceci, on comprend maintenant tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, qui est que Dieu, en fait, il se manifeste à sa création, et il parle à sa création à travers un voile ou à travers un messager qui est en fait un homme, qui a le corps d'un homme et qui est un homme dans lequel l'Esprit de Dieu a été placé, tout comme Adam avait reçu l'Esprit de Dieu. Dieu avait insufflé en lui son esprit, eh bien il l'a insufflé en Ali et il l'a insufflé dans les imams qui l'ont suivi, dans les Mehdi. Et aujourd'hui on a quelqu'un, pour répondre à la question de cet homme, qui lui parle et qui nous parle. Et c'est ça la différence en fait entre notre religion et les autres, c'est qu'aujourd'hui on a Dieu qui nous parle à travers un voile qui est un homme et qui vous parle dans votre langue. Mais ça, souvent je crois les gens ils aimeraient avoir ce contact mystique uniquement, ou alors qu'ils ne sont pas habitués à croire que Dieu peut vraiment parler à travers un homme. Et c'est un grand obstacle pour certaines personnes. Et en fait, c'est toujours beau, je trouve, quand en fait, Abba Sadiq dit, mais voilà, tu demandes que Dieu te parle, mais je suis là, je te parle. Et tu dis un obstacle, c'est exactement les paroles, le mot exact qu'ont utilisé Ahlul Bayt lorsqu'ils ont dit que Dieu a une forteresse, et que cette forteresse est la ilaha illallah, il n'a de Dieu que Dieu, mais que cette forteresse a une condition, et que cette condition, c'est un obstacle. Et les différents imams de Ahlul Bayt ont dit nous sommes cette condition, nous sommes cet obstacle, et ils ont fait référence au verset du Coran qui dit qu'il est difficile, l'obstacle est difficile, le Aqaba. Et ce fameux Aqaba, ce fameux obstacle, c'est l'imam du temps de chaque époque, et c'est Ahmad al-Hassan. À son époque, il l'a dit lui-même dans ses paroles, et aujourd'hui cet obstacle, c'est Abba Sadiq alayhi salam. Et c'est intéressant le mot obstacle, parce que c'est un obstacle, c'est un peu comme ce buisson en fait, entre Moïse et Dieu. C'est un obstacle, mais en même temps c'est une porte. C'est une porte vers la connaissance, il suffit d'y frapper, il suffit de l'ouvrir, il suffit de l'accepter, et on peut connaître Dieu à travers cet obstacle. Jésus avait d'ailleurs dit personne ne va au Père sans passer par moi, et c'est exactement ceci qu'il voulait dire, qu'il voulait dire. Je suis la porte étroite. Voilà. Aussi le livre du monothéisme, qui est un autre livre d'Ahmed Hassan, parle énormément de ça aussi. Le croyant, pour le croyant, cette porte est une miséricorde. Il va prendre la porte qui va l'ouvrir vers Dieu, et pour le mécréant, cette porte devient une porte fermée, qui devient un obstacle, qui devient une barrière. Voilà, c'est un thème extrêmement important. Donc voilà, en résumé, ce Saint-Esprit, qui est l'imam Ali et la famille de Mohammed, était invisible jusqu'à Mohammed, et il était avec tous les prophètes, mais du moment que Mohammed est arrivé et qu'ensuite ses successeurs ont pris en charge, ce Saint-Esprit en fait était visible, c'est-à-dire qu'il était manifesté. Il était donc il est passé de invisible à visible. Et Mohammed est cette clé de voûte, ce carrefour en fait dans l'histoire de l'humanité où il rend en fait le Saint-Esprit visible. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que voilà, si on reprend même la Bible, ça peut aller très loin. Mais Jésus a dit, je vous enverrai le Paraclet, le Saint-Esprit, qui restera toujours avec vous. Et oui, Mohammed et ses successeurs sont ce Saint-Esprit, ils resteront toujours avec nous, il y aura toujours un successeur, et ce sera toujours un homme, et à travers cet homme, le Saint-Esprit s'exprimera complètement, totalement, librement. Ce qu'il ne pouvait pas faire au préalable avec les prophètes, qui étaient de cette façon moins complets, moins parfaits, et qui ne pouvaient pas traduire le langage du Saint-Esprit complètement à leur père. Donc on peut mettre le prochain slide à l'écran, qui vous dit exactement ceci. De même que le Saint-Esprit était avec les prophètes en secret et avec Mohammed, paix sur lui et sur sa famille au grand jour, de même le Saint-Esprit était invisible avec les nations précédentes et visible sous la forme des successeurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut aller avec le prochain slide également,
où il est dit Dieu vous parle exactement comme il a parlé à Abraham, par l'intermédiaire d'un homme de la famille de Mohammed, paix sur lui et sur sa famille. Donc voilà, c'est très très clair pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, parce qu'on peut le voir, ce Saint-Esprit. Il est là, c'est Abba Sadiq, il nous parle et il a ses bras grands ouverts, il a là, ses portes grandes ouvertes à toutes les personnes qui sont sincères et qui cherchent sincèrement Dieu et à connaître Dieu. Et voilà, je crois que c'est sur ça qu'on va terminer en tout cas cette rubrique. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter, mais en tout cas on va faire un lien que je vais reprendre dans la dernière rubrique. Il nous reste un toute petite chose à vous partager, c'est dans la prochaine rubrique. Donc voilà, nous vivons avec Abba Sadiq Abdullah Hachem, nous vivons avec le successeur de Mohammed, la famille de Mohammed, ce Saint-Esprit qui est manifesté, qui est visible, qui est avec nous, et c'est à lui que nous vous appelons. Et il y a d'autres personnes qui vous appellent à cela d'une autre façon, qui ne sont pas ici et qui font de leur mieux pour répandre cette bonne nouvelle, qui répandent le visage d'Abba Sadiq, les mots d'Abba Sadiq partout dans les rues, en collant des stickers, en donnant les manifestes du Mahdi, en parlant d'Abba Sadiq dans les rues. Et j'ai envie de vous montrer cette petite vidéo aujourd'hui des Ansars d'Amérique qui ont eu cette idée géniale en fait de louer une sorte de truck, de camion avec des panneaux publicitaires, et ils ont été dans l'endroit le plus occupé, le plus fourni en gens à New York, qui s'appelle Times Square, et ils sont restés toute la nuit à conduire ce petit camion qui montrait en fait Abba Sadiq et son message. On vous laisse découvrir la vidéo. Donc c'est intéressant, on voit cette femme qui pointe vers le camion. On voit bien que on sait très bien que les gens connaissent Abba Sadiq, qu'ils entendent parler d'Abba Sadiq. C'est pas dans les médias mainstream, c'est sur YouTube, sur TikTok, dans la rue, dans des affiches, dans des actions comme ça en fait. Et c'est notre rôle de faire connaître Abba Sadiq alayhi salam. C'est pour ça qu'on a cette émission, pour vous le faire connaître et pour que vous puissiez comprendre en fait ce qu'il dit. Et c'est votre rôle à vous qui nous écoutez et qui croyez en cet appel de faire la même chose que ces gens et de trouver un camion et d'aller à Paris, à Genève, à Berne, à Bruxelles, à Dakar, je ne sais où, à tous les pays francophones dans le monde, et d'aller montrer votre amour pour Abba Sadiq, cet homme qui vient pour sauver le monde, qui vient pour expliquer la connaissance divine au monde et pour sauver les hommes de l'ignorance, de la pauvreté, de la misère et de la corruption et de la tyrannie. Exactement, du coup, du moment qu'on comprend en fait l'importance de cet homme et son message, voilà, c'est naturel, on a envie d'en parler, on a envie de courir pour le servir et de faire connaître le monde entier. Nous, on dit toujours, on a cette phrase, on souhaiterait, en tout cas c'est l'une de mes prières, je souhaiterais que le monde entier connaisse Abba Sadiq comme je peux le connaître, de pouvoir le côtoyer comme je le côtoie, car c'est un homme que personne n'a pu rencontrer, même son égal, c'est impossible. C'est la manifestation de toutes ces choses que vous lisez dans les histoires des prophètes et des messagers. C'est quelqu'un, sauf qu'il vit à votre époque. Et des fois, c'est même compliqué à vraiment réaliser l'amplitude en fait de ce qu'on vit. Car cet homme est bel et bien l'enseignement de Jésus en chair et en os. Il est l'enseignement, le message du prophète Mohammed en chair et en os. Et donc on vous invite à pas rater votre chance et vraiment à vous arrêter, à méditer. Si ça vous dérange, si ça vous titille, prenez le temps, arrêtez-vous et investiguez. C'est ce que nous on dit en fait. On vous demande pas de croire aveuglement, on n'invite pas à quelque chose dont vous voulez pas participer. On veut que vous vous intéressiez à cela, que vous investiguiez, que vous lisiez, que vous scrutiniez, que vous analysiez. Et aussi que vous demandiez à Dieu dans vos prières qui est cet homme, quel est son message, est-ce qu'il est avec la vérité. C'est notre message pour vous. Ça nous tient à cœur en fait que tout le monde en fait ait cette chance de faire partie de cet appel. Donc voilà Guillaume, je crois qu'on a
fini pour aujourd'hui. Notre 5e épisode sur ces questions et réponses. On espère que ça a répondu aussi à certaines de vos questions. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup.